Durant l'essai, la levée des oignons a été difficile. Plusieurs tours d'eau ont dû être réalisés pour avoir une levée à peu près homogène. Il s'est d'ailleurs écoulé 1 mois entre l'application de prélevés et le rattrapage au stade 1 feuille. De plus, le binage qui devait être réalisé au stade 1 feuille, 2 feuilles et 3 feuilles de l'oignon n'a pu être réalisé qu'à partir du stade 3 feuilles, le 26 mai, puisque la caméra n'a pas réussi à détecter les oignons avant ce stade. Et un seul binage a pu être réalisé, puisqu'après les conditions météorologiques n'ont pas permis de renouveler les binages. Donc bonjour, Arnaud Metzger, exploitant agricole à Stadtmatten, producteur d'oignons sur 17 hectares. Donc cette année, on s'est lancé dans la grande aventure du binage d'oignons. Après avoir testé 2 machines l'année dernière, on a fait le choix d'acheter une Stekettis 6 rangs à guidage par caméra. Mais vu les terres qu'on a sur l'exploitation qui blanchissent quand elles sèchent, la caméra n'a pas pu détecter les oignons suite à un problème de contraste avant le stade 3 feuilles. Donc après plusieurs essais, la caméra a été reparamétrée. On est sorti biné. Le premier jour, ça allait parce que la terre, elle était encore légèrement humide, donc brunâtre. La bineuse, elle était détectée très bien. Le jour suivant, les terres ont un peu blanchi, donc ça allait déjà moins bien. Et le 3e jour, formation d'une grosse croûte dans nos terres battantes, ce qui fait que les pas de doigts, soit ils sont passés au-dessus, et quand on les mettait un peu plus en agressif, ça soulevait toute la bande de semis et ça déchaussait les oignons. Voilà les éléments de la bineuse avec un pas de doigt de 17 cm de large. Les disques protège-plants qui ne servent à rien parce qu'ils coupent les feuilles. Donc on a dû les mettre en position haute. On a travaillé sur 100 mètres avec. La caméra de guidage à côté de phares LED pour que, en principe, la luminosité soit tout le temps la même pour la caméra. Et dans la cabine, il y a un boîtier qui surveille tout ça. Dans l'essai, la flore présente est très peu diversifiée. On a majoritairement des kénopodes, des aroches, des renouées persicaires et des mercuriales. Cependant, les seules adventices présentes de façon homogène dans l'essai sont les aroches et les renouées persicaires. Et elle est également présente en faible quantité. Dans le graphique qui s'apparaît, vous pouvez voir le nombre d'adventices par mètre carré, le nombre moyen d'adventices par mètre carré dans les témoins. Et donc on voit que pour l'aroche, ça ne dépasse pas les 3 aroches par mètre carré. Si on regarde cependant l'évolution du pourcentage de recouvrement moyen par ces adventices, c'est-à-dire la surface que recouvre l'adventice dans la parcelle, on voit qu'on arrive à 40% de recouvrement malgré un nombre d'adventices par mètre carré qui est faible. Si on regarde l'aroche qui est présente dans les témoins, on voit qu'une seule aroche recouvre une surface importante d'oignons. Comment sont réalisées les observations dans les essais herbicides ? On dépose un cercle qui représente 1/4 de mètre carré qui est jeté 4 fois au hasard dans la parcelle et on dénombre au sein de ce cercle le nombre d'adventices présentes, ce qui nous permet d'obtenir le nombre moyen d'adventices présents pour chaque parcelle sur une surface de 1 mètre carré. Et pour chaque modalité, on réalise également le pourcentage de recouvrement total de la parcelle.